Donc là, toi, tu es coach carrière et finalement, rapidement ton parcours, qu'est-ce que tu as fait? Alors, Et après, rapidement, je travaille depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé dans le CAP. Alors, j'ai commencé ma carrière avec un CAP esthétique cosmétique que je n'ai pas eu. Et j'ai dévié au fur et à mesure parce que tout simplement, j'avais besoin de travailler étant jeune et m'émanciper. Donc, totalement, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à la Marine nationale et tout simplement, j'ai appris le métier d'RH. Après, à l'issue de ces 10 ans d'armée, j'ai passé un diplôme avec un titre professionnel au sein de l'AFPA. Et maintenant, je suis coach carrière. Voilà, on a fait un peu condenser. Je disais qu'on allait en parler au fur et à mesure dans le live. voilà, on va en parler, on va en parler. Donc, je m'introduis ici parce que peut-être il y a Vas-y, des présente-toi, Priscilla, pour ceux qui ne te connaissent qui me connaissent pas. Donc, moi, pas. je suis Priscilla, décoratrice d'intérieur. Mais avant d'être décoratrice, j'ai eu un parcours, voilà, bah, d'abord en DUT technique de commercialisation que j'ai pas fait, puis j'ai pas continué, puis BTS économie sociale et familiale. Donc, je m'apprêtais plutôt à faire un métier plutôt social. C'est un métier un peu voisin de assistante sociale, mais plutôt sur l'approche plutôt gestion du budget. J'ai eu ce BTS, mais j'ai pas continué. Finalement, j'ai poursuivi en RH. Et là, j'ai plus continué parce que j'ai fait deux Master 2, comme D'accord. si un ne suffisait pas. Justement, aujourd'hui, on parle de légitimité, compétences, connaissances. Et ben justement, ce deuxième Master 2, je l'ai plutôt axé sur les RH, mais d'un point de vue, tout ce qui est compétences et organisation, tout ce qui est formation, on va dire, des salariés. Ouais. Et finalement, je me suis lancée dans la décoration d'intérieur en 2017-2018 en autodidacte, donc sans aucun diplôme aussi. Donc voilà. Top, ça c'est top. Donc Yes. voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de partager ce sujet qui finalement autour de la notion de diplôme, connaissances et compétences, et finalement la légitimité qu'on a à faire ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, c'est ça qui est complexe, surtout dans notre société en France, hein, on en Oui. parlera. Et l'idée, en fait, c'est déjà de clarifier des termes. Donc déjà, connaissances, compétences. Moi, je vais dire ce que c'est. Après, Clara, tu rebondiras pour compléter. Yes. Donc là, Vas-y. qu'est-ce que sont les connaissances? Les connaissances, finalement, c'est ce qui s'acquiert bah, lors de formation. C'est tout la théorie, d'accord? Exactement. Alors que la compétence, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est en fait la mise en pratique des connaissances dans une situation donnée. Par exemple, je donne un exemple tout con. Tu peux connaître par rapport à Instagram qu'il faut créer des piliers de contenu, etc. Mais est-ce que dans les faits, tu es capable de mettre ça en place dans ton compte Instagram? Ça, c'est deux choses différentes de savoir que je dois faire étape 1, 2, 3, 4. Et c'est autre chose de savoir appliquer ces étapes 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ça qui, pour moi, la distinction de connaissances et compétences. Tu confirmes, Clara? Je te confirme, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a du mal à se dire que, alors, je vais rebondir sur cette histoire de diplôme en se disant qu'il faut avoir des diplômes pour arriver à un certain métier, à réaliser un métier. Or, en l'occurrence, on peut avoir toutes les connaissances du monde, mais si on ne pratique pas, donc on rebondit sur les compétences, on ne peut pas le faire. C'est ça, c'est Voilà, exactement ça. je suis entièrement d'accord avec toi. Et toi, finalement, dans ton parcours, on a vu qu'il y avait un moment donné où c'était diplômant et à un moment donné où c'était pas diplômant. Pourquoi? Alors, honnêtement, dans toute ma carrière, je me suis jamais sentie dans l'obligation d'avoir un diplôme. Sauf que c'est du fait que j'ai appris un métier au sein de la Marine nationale, donc l'armée, qui fait qu'ils ont des codes du travail qui est bien différent de celui du civil. Là, à ce moment-là, j'ai voulu switcher. Je me suis dit, bon, tu vas revenir dans le milieu civil, il te faudra reprendre des connaissances, parce que Mm, j'avais toutes les compétences en l'occurrence, mais me mm, dire, ben allez, vas-y, va faire cette formation-là pour que tu puisses avoir le diplôme et que tu puisses être légitime pour après demander, négocier un salaire. Là, en fait, là où on vient, où j'ai demandé, du moins, j'ai réalisé ce diplôme, c'est tout simplement parce que je voulais négocier toutes mes années d'expérience face à un mm, salaire. C'est juste ça. Mais en D'accord. l'occurrence, travailler dans une parfumerie, travailler dans une prêt-à-porter de luxe, travailler en tant que téléspectatrice, pardon, euh, ouais, travailler au McDo, j'ai pas besoin de diplôme en soi. Être responsable d'un kiosque à journaux, pas du tout. On m'a jamais demandé de diplôme. Oh, là où ça a vraiment été en ma faveur, c'est surtout avoir confiance en moi.
C'est ça. Savoir que j'avais totalement confiance en moi pour faire les métiers qu'on me demandait. Dire que j'ai toutes les armes, en l'occurrence toutes les compétences, ou tout simplement apprendre les compétences qu'on me demande pour faire tel ou tel métier. Ça, D'accord. c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Et finalement, l'autre partie où finalement tu t'es pas diplômé. Donc juste avant de répondre, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, pour ceux qui regardent le live, qu'est-ce que vous pensez du diplôme? Et puis on écoute la réponse de Clara par rapport au fait qu'il y a une autre partie de ta carrière où tu as pas de diplôme finalement. Et pourtant, tu t'es quand même senti légitime. Mais pourquoi? Alors, tout simplement parce que je pense que tu me diras, hein, à 16 ans, on a la soif d'apprendre. Après, maintenant aussi, en l'occurrence, mais quand on est jeune, moi, à cette période-là, j'avais pas peur. J'avais pas peur de foncer, de me dire, ben voilà, je trouve une offre sur Pôle emploi et que je pense que c'est. Comment t'expliquer? Je pense que c'est tout simplement le fait de la survie. Voilà. Parlons franchement, c'est la survie. C'est la survie. Je me trouvais seule à payer des factures, à me dire, bon, t'as pas eu de diplôme, c'est pas très grave. Passe des entretiens, frappe aux portes. En l'occurrence, je voyais une offre d'emploi en tant que préparatrice de chocolat. Paris 7e arrondissement, ben, je fonçais. Je me présentais avec mon CV. Oui, vous avez besoin de petites mains. Il n'y a pas de souci. Je vais apprendre le métier de comment faire des chocolats. Je vais apprendre à remplir des ballotins. Et les gens, ils te voient déterminé. Je pense que c'est l'assurance, la façon comment tu te présentes aussi, te dire que tu peux tout faire, tu peux tout vaincre dans la vie. En l'occurrence, mais que on ne peut pas te dire non. On peut dire, ben, ok, elle s'est levée tôt, elle s'est présentée à 7 heures du matin quand même. Elle vient Elle en avec veut, un quoi. CV. Et ouais, elle en veut. C'est ça. Et puis, lorsque je passais des entretiens, mais qu'est-ce qui fait que on pourra vous prendre et pas un autre? Ben, c'est tout simplement, je me présente à vous à 7 heures du matin. Vous voyez, j'ai pas peur d'apprendre. Donc, montrez-moi, prenez-moi à l'essai. Ça aussi, les périodes d'essai, lorsqu'on prend. Prenez-moi à l'essai, il n'y a pas de souci. Demain, je reviens. Et ben voilà, bim, bim. Et c'était comme ça, au fur et à mesure que j'ai pu expérimenter divers métiers. Franchement, j'en ai fait des métiers, mais j'ai jamais eu peur. C'est la volonté, comme tu dis, Yoann. C'est ça. Ouais, il y a quelqu'un qui me dit, comme dit Clara, le diplôme est représentatif, valorisant, mais la volonté, la détermination servent. Merci, Exactement, Yoann. merci pour ce commentaire. C'est bien ce que tu dis là, que finalement, faut nous prendre à l'essai, tout ça, faut juger plus que sur le papier ou le CV, tout ça, faut juger en pratique sur le terrain. Mais ça, Yes. c'est très courant en France. Ça, c'est plutôt une approche anglophone finalement de la compétence, etc. Alors qu'en France, on juge vraiment sur le CV. En tout cas, moi, si je donne mon expérience, donc moi, comme je l'ai déjà expliqué dans divers posts et vidéos, moi, j'ai grandi dans le 93, en plus dans une cité du 93. Je suis une femme noire et j'ai déjà entendu à l'école, quand on était jeunes, les profs qui nous disaient, bah, écoutez, pour vous, on ne va pas se le cacher, ça va être dur pour vous parce que vous venez d'endroits bah, qui brillent pas voilà, dans la société, quoi. On parle pas en bien des quartiers populaires, donc ça va être difficile pour vous. Donc j'avais déjà intégré déjà depuis petite que j'allais devoir faire un parcours scolaire pour me sortir du lot, pour au moins avoir ça, tu vois. Donc moi, je voyais le diplôme comme une bouée de sauvetage, en fait. Donc même si j'aimais pas forcément l'école, j'ai vite compris comment ça fonctionnait l'école. Parce que clairement, aujourd'hui, il y a une chose aussi qui est à dire. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont bardés de diplômes, mais en fait, ils sont cons. Je dis tout de suite. Parce qu'en fait, vraiment, désolée, mais c'est facile pour plein de... Je veux pas parler des médecins, tout ça, mais il y a plein de diplômes qui sont super faciles de les avoir. Il suffit d'apprendre par cœur, de recracher le truc et tout, ou de copier sur machin, et c'est facile d'avoir le diplôme. Donc moi, je m'étais dit, j'ai compris comment fonctionne l'école. J'ai compris les codes, en tout cas comment il fallait apprendre, etc. Il fallait avoir un petit sens critique, mais pas trop. Tu recraches par cœur, et après tu mets un petit peu ta vibes dedans, et puis après comme ça tu as des bonnes notes, et j'ai pu comme ça avoir des bonnes notes tout mon parcours scolaire. Et pourtant les gens pensaient que j'adorais l'école. Non, j'adorais pas l'école. C'était juste que moi j'avais en perspective qu'il me fallait un diplôme, parce qu'on m'avait conditionné comme ça. Et arrivé justement en RH, donc j'avais déjà atteint le seuil, j'étais à Master 2, et ben même là,
sais, qui manque un petit truc. Et j'ai refait un deuxième master 2, quoi, juste parce que je me sentais, c'est pas que je me sentais pas légitime, je dis, au cas où, pour les recruteurs, c'est un petit peu mieux de rajouter encore une couche de vernis, une deuxième couche de vernis quand même. C'est un petit peu mieux. C'est intéressant ce que tu dis, Priscilla, parce que à l'heure d'aujourd'hui, tu as fait 2 masters. Ils te servent à quelque chose, là? Puisque tu as rebondi sur une activité, tu es indépendante et tout ça. Mais finalement, est-ce qu'ils te C'est servent ça. réellement? En fait, c'est pas mes diplômes qui m'ont apporté. Enfin, il y a des choses que je sais pas renier. Je regrette pas. J'ai déjà fait un réel sur je regrette pas mon parcours en RH. Il y a plein de choses que j'ai appris de manière dans mes compétences RH, pas les connaissances vraiment, dans mes compétences qui me servent aujourd'hui, de la gestion de projet, parler avec les gens, le recueil du besoin, tout ça, je m'en sers. Mais c'est pas le diplôme qui me sert. J'en parle même plus. J'en Mais parle c'est même vrai en plus. J'en parle même. Mais à ce moment-là, quand je cherchais un poste en RH, j'avais pas le choix. Parce que quand on regardait les offres d'emploi, c'était écrit niveau bac plus 5. En tout cas, les postes que je visais, c'était écrit niveau bac plus 5. Et encore, la plupart du temps, c'était écrit vous êtes issu des grandes écoles, Panthéon, Sorbonne, je sais pas quoi, des trucs que j'ai pas du tout fait. Donc ça, j'étais là, comment je vais faire? Donc, j'ai fait 2 masters, mais peut-être que je vais pas être prise parce que j'ai pas la bonne école, parce que j'avais pas les sous pour payer ces écoles-là. Donc, je suis aussi d'un quartier populaire. Ma mère m'a élevée toute seule, voilà. Voilà, et mon père qui est dans les parages quand même. Mais voilà, je pouvais pas assumer. Ma mère ne pouvait pas assumer ces écoles-là. Donc, il fallait que je passe avec. Et c'est effectivement le switch s'est fait par rapport à la décoration. Pourquoi pour moi la décoration c'était une autre approche? Parce que c'était pas pareil. Là, c'était un métier qui ne demandait pas d'avoir de diplôme. Ce n'est pas un métier avec, voilà, reconnu par l'État. Tout à Et fait. il n'y avait pas de prérequis. D'accord? Il n'y avait pas de prérequis. Donc, c'était moi qui décidais si j'étais légitime cette fois-ci. C'était pas une école, c'était pas un diplôme, c'était moi. Et donc, j'ai fait ce choix-là inconsciemment au départ et consciemment après. C'est-à-dire qu'inconsciemment, j'ai commencé à partager des conseils pour la décoration, mais pas dans le but de monétiser quoi que ce soit. C'est à force que les gens me disent, oui, mais est-ce que tu peux venir m'aider, tout ça? Et je suis allée chez eux gratuitement. Et à force, je me suis dit, mais en fait, j'ai des compétences là-dedans qui sont reconnues. Et après, j'ai commencé à monétiser et j'ai dit, mais attends, les gens sont prêts à payer alors que j'ai même pas de diplôme. Donc, c'est encore plus renforcé, en fait, ma légitimité et ma confiance en moi. Et à peine le temps que je me dise, attends, peut-être je vais faire une formation théorique en décoration d'intérieur, c'était mort. J'avais déjà mes clients, en fait. J'étais déjà lancée. Fallait juste que maintenant je fasse les offres carrées et tout ça, en fait. C'est là où on veut en venir, que finalement, tu pourras compléter, Clara. C'est difficile de dire on n'a pas besoin de diplôme quand on est salarié, finalement. Parce que les recruteurs et les entreprises nous imposent ces prérequis-là. Mais quand on est Alors, entrepreneur, c'est vrai ouais, que ça, c'est vrai parce que ce que tu dis, on va dire en théorique, hein, parlons ouais, franchement en théorique, en bon RH, hein, en bon RH, quand nous créons une fiche métier, ou une fiche de poste tout simplement, ou une offre d'emploi, on est dans l'obligation, entre guillemets, de dire diplôme à partir de tel poste, à partir de tel diplôme, ou où on prend telle personne par rapport à ses compétences-là. Donc, il faut se référer. C'est simple. Il faut se référer, mais c'est aussi une histoire de salaire. mhm, Voilà. Pour qu'on puisse avoir une grille salariale. Voilà. Mais malheureusement, en soi, par exemple, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours en CDI hein, dans un cabinet conseil en ingénierie. Je travaille mhm, avec les grands diplômes, Bac plus 5 et compagnie. Pour être clair, je ne regarde pas le diplôme. Et là, mhm. personnellement, moi, je ne regarde pas les diplômes. Je préfère avoir la personne en face de moi, échanger avec elle, faire des tests de connaissances. Et quitte à faire un test pratique pour voir qu'est-ce qu'elle a dedans en réalité. Parce que pour moi, c'est le savoir-être et le savoir-faire qui prêchent sur le diplôme. Mais c'est vrai, malheureusement, on est dans une société où le diplôme… De toute façon, après, on ne va pas se mentir, on nous a fait des lavages du cerveau. À l'école, d'emblée. On nous a fait croire qu'avec un diplôme, on sera monsieur ou madame 2. Et en l'occurrence, j'aime bien parce qu'il y a quelqu'un là, dans les commentaires, il me semble que c'est Antoine, non, Anthony, qui Oui, c'est disait Anthony. que, voilà, c'est Anthony,
qui disait qu'il n'a pas plus de diplôme qu'eux, mais il touche 3 fois plus. Et ça, c'est Mm, vrai. Et c'est ça. là aussi, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est apprentissage, contrat pro, contrat. Là, en l'occurrence, euh, on parle certes de diplôme, mais finalement, c'est être sur le terrain, être chez l'employeur depuis des années qui fait qu'on on nourrit nos compétences, même si, oui ou non, on aura le diplôme à la clé, mais on aura du travail. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses, Priscilla, mais en l'occurrence, à l'heure d'aujourd'hui, quelqu'un qui va faire un cursus scolaire classique, le bac, qui va continuer avec le BTNI, ça va commencer à bugger, ouais. Et la personne qui va prendre justement l'autre chemin par le contrat de professionnalisation, l'apprentissage, lui, il va toujours trouver du travail d'un coup, en claquement de doigts, même si il n'a pas eu ou obtenu de diplôme. Ah, ça, je sais pas. Je pense que ça dépend des endroits encore. Tu vois, il y a encore des grosses boîtes où vraiment le diplôme, si tu l'as pas, c'est mort, tu rentres pas en fait. Ou sinon, si tu connais quelqu'un et par réseautage et copinage, tu peux rentrer. On Alors, est d'accord. oui. Ah bah, C'est un peu plus facile dans les TPE, les PME, mais dans des grosses boîtes, tu n'as pas de diplôme, on s'en fout. On va même pas te prendre en entretien en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. je sais pas, parce que si ton CV il est bien fait, il est bien parlant, logiquement, on te prendra quand même à l'essai. Avec des recruteurs qui ont cette vision un peu plus nouvelle que toi. Mais s'il y a encore des vieux de la vieille, là, c'est mort, Mais ça passe justement, pas. là, on est en train de nettoyer. On est en train de nettoyer ces personnes-là, là, les vieux de la vieille, là, qui te demandent ton CV, ta lettre de motivation manuscrite et tout, là. Oh. Non, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y aura toujours cette demande dans des grosses sociétés parce que on a les RH, des anciens RH qui sont là, qui sont voilà, qui sont là de demander sur le CV, la lettre de motivation, qui vont te faire passer un entretien une fois, qui vont te faire passer un deuxième entretien et qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore compris tes compétences, qui n'ont pas encore vu la personne que tu es, ce que tu peux apporter. Mais là aussi, on parle aussi de se vendre, savoir se vendre en entretien. En l'occurrence, ça aussi, c'est important. Parce que comme je t'ai dit, le diplôme, certes, aujourd'hui, c'est demandé en France, mais si tu n'arrives pas à te vendre, à mettre en avant tes compétences, à prouver que tu en as dedans, on va faire focus sur un diplôme. Mais si tu arrives à faire effacer ça justement à un recruteur, que le diplôme, c'est juste un détail, que tu as juste le niveau en l'occurrence, moi, je suis sûre que tu es capable d'obtenir tous les postes que tu veux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ça. Là, Et si on parle de confiance en soi. Oui, on parle de confiance en soi. Et si on remet le focus un petit peu plus, parce que là, de ton côté, tu as aussi des salariés dans ta communauté, mais dans la mienne, c'est plutôt des personnes qui sont vouées à être entrepreneurs, parce qu'il y a très, 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 très peu de postes en tant que salariés. Et donc, là, il y a l'effet pervers du truc, c'est que la plupart des personnes qui me suivent, en tout cas, sont en reconversion et ils ont connu pas mal d'années comme ça de conditionnement avec le diplôme, tout ça, tout ça. Et le problème, c'est que en passant en décoration d'intérieur, le switch, c'est pas fait. Cette libération, c'est pas faite au niveau du diplôme. Et j'ai des personnes justement qui me contactent et qui souhaitent se reconvertir dans la décoration d'intérieur. Elles ont déjà vu pas mal de formations, tout ça en décoration d'intérieur. Et je leur présente en fait mon accompagnement en reconversion, qui est ni plus ni moins qu'en fait que la propre expérience, ma propre méthodologie que j'ai cadrée et facilitée pour que les gens la suivent en fait, mais se l'approprient, d'accord? Et celle-ci donne lieu à un certificat de fin d'accompagnement, mais ça n'a pas de poids, c'est rien du tout. C'est moi qui, y a pas de, c'est pas une autre Alors, ne autorité dis de. pas que c'est pas du tout, parce que quand même, tu apportes tes propres connaissances. Hein. Oui, mais je veux dire, le papier en soi, c'est rien. Le papier en soi, c'est rien. Voilà. Voilà, niveau, on va dire, niveau réglementation, éducation nationale. OK, mais Voilà. ça Voilà. apporte de la valeur. Nous sommes Voilà. OK. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, du coup, souvent, j'ai des personnes qui me disent, ah oui, mais c'est trop bien cet accompagnement. Mais je préfère prendre un accompagnement, une formation à la fin, j'aurai un diplôme. Je dis, mais je comprends pas le projet en fait.
qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Tu recherches à te reconvertir dans la décoration, tu recherches à acquérir des connaissances, des compétences et surtout pouvoir te relancer rapidement et pouvoir générer des revenus rapidement. C'est ça que tu recherches un papier. Parce que c'est deux objectifs totalement différents. Totalement. Et les personnes, elles disent non, mais sinon, je pense que c'est mieux, ça fait plus pro et ça fait plus sérieux par rapport aux clients. J'ai dit, mais les clients s'en foutent en fait. Ils savent même pas c'est quelle formation tu vas mettre. Je suis certifiée de telle école, ils savent même pas c'est quelle école déjà. Et ils s'en foutent, eux, ce qu'ils veulent, c'est un résultat. Est-ce que tu es capable aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils se sentent pas bien chez eux, est-ce que tu es capable de les accompagner pour transformer et révéler le potentiel de leur intérieur? C'est tout. Que tu aies un diplôme ou pas, ils s'en fichent, clairement. Et puis il fait, non, mais je sais pas parce que... J'ai dit non. En fait, non, c'est pas les clients qui en ont besoin. En vrai, c'est toi qui as besoin de ce papier pour te sentir légitime. Ah, fait, ah oui, je pense que c'est ça. Et à chaque fois, ça fait ça. À chaque fois. À chaque fois. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, on va pas se mentir avec ces histoires de CPF, avec ces histoires qu'on voit tout le temps de la pub qui vient constamment. Oui, ayez votre diplôme pour être décoratrice d'intérieur. Moi, je me pose la question. Après, tu as le diplôme. OK. Il se passe quoi? Est-ce que tu penses vraiment qu'une cliente, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis coach carrière, honnêtement, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes. On m'a jamais demandé mon diplôme. C'est quand on échange, je leur raconte ma carrière professionnelle et je leur dis, j'ai jamais eu de diplôme. C'est que récemment, quand je suis sortie de l'armée, j'ai voulu j'ai voulu finir ma carrière en beauté, que j'ai pris un diplôme. Mais en l'occurrence, le reste, non. Et c'est pas pour autant mes accompagnements ne sont pas pro. Bien au contraire, c'est mon expérience, comme dit l'Afrique. C'est ça. Le prix donné par l'expérience, et ça n'a pas de prix, effectivement. Mais totalement. Pour moi, je trouve ça super important d'avoir une personne comme toi, Priscilla, en l'occurrence, qui a switché sans diplôme et qui est autodidacte, qui a appris. Parce que tu vas m'apprendre comment tu as fait toi, la façon, ta manière. Tu peux même être devant un écran à faire des formations e-learning et puis voilà. Je n'ai pas de côté humain, je n'ai pas vraiment le côté pratique ni la théorie. Et ce n'est pas le diplôme à la fin qui va faire que j'aurai plus de clientes quand tu regardes bien. C'est exactement ça. C'est ça. Moi, je ne comprends pas l'effet de se dire on a un diplôme, je suis légitime, je vais mettre sur les réseaux. Tu sais, on va pas faire là, mettre sur les réseaux, ouais, je suis décoratrice d'intérieur. Non, désolée, je vais faire une petite minute moquerie. Désolée si vous êtes concernés. Je vous vois beaucoup, hein, les décorateurs. Hein, quand vous avez votre diplôme, la première photo Instagram avec le diplôme, c'est pas que vous devez pas le faire. C'est très bien pour vous que vous festoyez avec votre diplôme, c'est très bien pour vous. Mais c'est comme si là, vous vous autorisiez maintenant à être décorateur d'intérieur. Et c'est ça qui est l'effet pervers du truc, en fait. C'est un effet pervers. Et justement, j'avais eu dans les commentaires un jour, c'était quelqu'un qui m'avait dit ah ben justement je viens de finir ma formation, elle avait un dernier examen final je sais pas quoi qui conditionnait l'obtention ou pas de son diplôme. Elle me dit j'espère que je l'aurai. Je dis mais ça veut dire quoi j'espère que je l'aurai? Ça veut dire que si tu l'as pas parce que genre la moyenne c'est fallait avoir 15 et t'as 14 tu vas pas te lancer? Elle me dit bah ouais. Je dis bah non. Je dis non. Je dis bah non tu vas te lancer. Elle me fait ouais mais et quand même ça veut dire que je bah si. Bah non, en fait. Ouais, ok, t'as foiré l'examen, mais ça veut pas dire que t'as accompagné des gens, en fait. Donc non, tu vas te lancer. Et d'ailleurs, je sais pas si tu t'es lancé depuis. Le savoir, c'est beaucoup très important qu'un diplôme, qu'à celui, il faut. Là, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça qu'en fait, j'essaie d'expliquer aux gens. Quand ils viennent me voir, ils essaient de comparer mon accompagnement avec les formations théoriques. C'est deux choses totalement différentes. Les formations théoriques vont t'apprendre, OK, telle couleur, ça va avec telle couleur. Les styles, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, je vais te partager un peu de ça, mais ça, c'est pas le plus important. C'est facile à apprendre. C'est pas ça. C'est finalement cette méthodologie, cette posture que tu as de dire, OK, aujourd'hui, j'ai fait un métier pendant des années. Maintenant, je vais faire un autre. Et en plus, celui-là, il va être à mon compte. C'est un autre délire encore. C'est un autre délire. On sort du salariat, là. Et est-ce que c'est pas mieux en termes de valeur d'avoir plutôt que de la théorie que tu peux trouver par ailleurs ou d'avoir quelqu'un qui était exactement au même endroit que toi il y a des années d'avant et qui va dire exactement le parcours, il va te déblayer le passage en fait. Il va te déblayer le passage
Il va dire attention, là tu mets pas ton pied parce qu'il y a une bombe là. Il y a une bombe ici. Tu vois? Il va dire non, non, fais par là. Et tu vas arriver plus vite. Est-ce que c'est pas plus logique en fait? Et ce diplôme-là, on s'en fout. Moi, je vous le dis aujourd'hui et je le répète, je n'ai pas de diplôme et aucun client n'a conditionné la validation de mon devis par rapport au diplôme. On m'a Yes. posé la question, mais c'était quand la prestation avait déjà commencé, quand j'étais en train de manger ces petits biscuits en même temps que j'étais en train de faire mon relevé de cote et qu'elle voulait discuter avec moi. Voilà à quel moment on m'a demandé quand est-ce que si j'avais un diplôme. Voilà. Donc, arrêtez de vous focuser sur ça dans vos choix de formation, etc. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de faire un métier qui n'est pas reconnu par l'État. Vous avez l'opportunité d'être vous-même et de présenter, voilà, à plein de personnes vos compétences. Yes. Sortez de ce papier-là, déchirez-moi ce papier. Voilà. Foncez, on s'en fout des diplômes. Mais non, mais c'est vrai, en soi. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire, Priscilla, parce que c'est vrai que quand on devient entrepreneur, on se dit, bon, en l'occurrence, dans leur tête, c'est les diplômes. Et après, elles vont se dire, bon, ben, si j'ai pas de diplôme, je vais commencer avec des petits prix. Tu sais, s'aligner sur le marché et se dire, oui, mais cette formation-là, elle a tel prix, celle-là, elle coûte plus cher. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Il faut absolument prendre connaissance des valeurs qu'on peut vous instruire, qu'on peut vous apporter durant une formation, durant un accompagnement. C'est ça qui est le plus important. Les formations, on peut en trouver 10 000 sur le... C'est vrai, on peut en trouver 10 000. Mais regardez à l'intérieur de la formation en elle-même ce qu'elle peut réellement vous Vous apporter. apportez en termes de bénéfices. C'est ça. Voilà. C'est ça. Exactement. Et je vais rebondir, Priscilla, sur un exemple encore concret d'une cliente que j'ai accompagnée récemment et j'en ai partagé en story justement son témoignage. 25 ans, préparatrice en pharmacie. 25 ans. Elle a aujourd'hui 50 ans. Elle a quitté son boulot de préparatrice en pharmacie pour être vendeuse dans une cave à vin spirituelle. Ah ouais. Elle n'a pas de diplôme, les gars. Elle n'a rien. Je l'ai eu là, c'était la semaine dernière. Elle m'a dit, Clara, franchement, c'est un poids. Je me suis retiré un poids. Je n'ai pas de diplôme, mais je me sens totalement légitime. J'ai hâte d'apprendre, j'ai toutes les connaissances. Et puis, j'adore ça. Et même niveau salaire, elle s'y retrouve. Parce que certes, dans 5 ans, en préparatrice de pharmacie avec plein de diplômes, tant de diplômes. Mais aujourd'hui, elle repart de zéro. Et elle se sent libre de faire ce qu'elle veut. C'est ça. Elle se sent légitime d'apprendre un nouveau métier. Et pour elle, elle ne se sent pas jugée. Bien au contraire, elle a toute sa famille autour d'elle. Et en plus, elle est prête à se remarier. Donc, c'est pour dire qu'elle est capable de tout refaire. Non, tout va bien, tout va bien dans sa vie. C'est super ça. Je rebondis encore. J'ai un autre exemple. Quand j'ai passé mon titre professionnel à l'AFPA, en l'occurrence, on était une quinzaine de personnes, donc de milieux différents. Il y avait des postières, il y avait une dame qui m'avait vraiment marquée. Cette femme-là, elle est remarquable. Elle travaillait dans une boutique de luxe pendant plus de 15 ans. On a fini la formation. On est passé à l'étape du jury. Elle n'a pas eu son titre professionnel d'RH. Mais aujourd'hui, là encore, j'ai reçu une notification de sa part. Aujourd'hui, cette dame-là, elle est responsable de recrutement d'une grosse agence niveau national et international. Ça, c'est un exemple, ça. Ça, c'est un vrai ouf. Franchement. Donc, quand les gens vont me dire, ouais, Clara, j'ai pas de diplôme. Non, viens me voir. Va voir Priscilla si tu veux être décoratrice d'intérieur. Va la voir, viens me voir. On va en parler. Échange avec nous. Viens. Parce que moi, je vais te dire que franchement, les diplômes, c'est rien. C'est juste un petit détail. Viens, on va retravailler ta confiance en toi. Viens, on va retravailler tes connaissances, tes compétences. On va mettre ça, tout ça sur une feuille blanche et on va travailler. Et puis, tu vas savoir te vendre, savoir te positionner dans le milieu du travail aujourd'hui, tout simplement. C'est exactement ça. On a un commentaire qui dit qu'à l'étranger, c'est souvent ça l'expérience et l'envie avant tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les pays anglophones. Souvent, on dit, bah, tu veux bosser, bon, vas-y, bien tester 2 heures et on voit ce que t'as dans le ventre, quoi. Et j'aime beaucoup cette approche parce que ça vraiment, ça met, finalement, je trouve ça tellement réducteur de limiter quelqu'un à son diplôme, en fait. On est plus que ça. On a
des parcours de vie qui sont totalement différents. On a des talents aussi innés qu'on a dès la naissance. Et je trouve ça tellement réducteur de dire, bah non, t'as pas de diplôme, tu fais pas. Bah, ça se trouve, je sais mieux faire que quelqu'un qui a un diplôme. Parce que c'est comme ça, j'ai le talent pour, quoi. Et je trouve ça tellement réducteur en France, en tout cas, pour les vieux de la vieille qui réfléchissent encore en mode diplôme, de nous limiter à un bout de papier, quoi. C'est dommage. On est des humains, on a tellement de facilités et de possibilités parce que quand bien même t'as pas les compétences, ben il y a des personnes qui ont envie de les avoir. Donc tu me fais vite fait, par exemple, j'ai n'importe quoi. Il y a des personnes qui ont une capacité d'apprentissage qui est super rapide. Quand bien même là, à l'instant T, ils ne savent pas le faire, tu leur fais une petite journée découverte, tout ça, t'inquiète même pas que le lendemain, ils vont te faire le truc, tu vois, c'est trop bien, quoi. Donc, quand bien même tu ne sais pas à l'instant T, c'est dommage de pas donner la chance à la personne, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Libérer son plein potentiel. Ça, c'est vrai, Nat. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et de toute façon, on n'aura pas le choix. Les gens, les recruteurs, ils n'auront pas le choix bientôt, que ce soit dans le monde du salariat ou de J'allais rebondir sur l'entrepreneuriat, ça. parce que de plus en plus, on voit les slashers, donc les side business, les gens qui ont des petites activités à côté, soit parce qu'ils en ont besoin, parce que les finances, c'est chaud, soit parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils en ont envie, en fait, d'avoir une autre activité. On a besoin de briller intérieurement. On a C'est besoin d'être quelqu'un, mais pour nous-mêmes. C'est pas une histoire d'être bien au niveau de la société. C'est se dire qu'on a un travail alimentaire. OK, nous avons fait des études ou non pour un métier où, bon, ben, il faut payer les factures. Parlons franchement. Mais, comme tu dis, on a un plein potentiel où on a envie de donner. Je me sens, pardon, renfermée en tant que RH. Je ne peux pas faire que ça. C'est pas possible. Parce que j'aime accompagner d'autres femmes à explorer, à briller. Je ne peux pas rester enfermée, ce n'est pas possible. Et en l'occurrence, en France, malheureusement, ils aiment nous enfermer dans une case, dire qu'on est tel métier pour toute la vie. Non, ce n'est pas possible. On peut avoir différentes vies professionnelles, suivre différents métiers. On est multipotentiel, comme dit Nat, et ça, c'est vrai. Quand on en veut, on peut tout faire. On peut Ça, tout faire. Même des trucs qui ont rien à voir. Mais bien sûr. Moi, il y a une phrase de Morane, je sais pas si vous savez de Morane, c'était une chanteuse, je crois qu'elle est morte en plus. Elle disait que finalement, la beauté de la vie, enfin, je m'en souviens plus trop de la phrase, la beauté de la vie, c'est qu'on a plusieurs vies dans une vie. Et ça, elle me parle trop, cette phrase. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon LinkedIn parce que, en fait, on a une vie, mais en fait, on a plusieurs vies dans une vie. Moi, aujourd'hui, enfin, hier, j'étais RH. Après, j'étais RH décoratrice. Là, je suis décoratrice et formatrice coach. Et c'est pas exclu que dans 5 ans, je fasse totalement autre chose. Et c'est OK. Et c'est même tant mieux, en fait. On n'a qu'une vie. Si je peux explorer le plus de choses que j'ai envie d'explorer, je vais explorer. Et il y a personne qui va me dire, oh non, mais tu devrais pas, mais oh non, mais... Non, je fais ce que je veux, en fait. C'est ma vie. Mais c'est vrai en plus. Si demain tu as envie de devenir assistante maternelle, ben ok. Grave. Mais grave. Ok. Tu vas avoir des enfants et tout. Ben, bon, ben finalement, ben, qui va t'empêcher? Qui m'aime? Qui t'empêche? Finalement, c'est que toi. C'est toi-même qui te mets des barrières. Il y a que toi, il y a que toi. J'aimerais donner un contre-exemple, parce que tout à l'heure, tu as donné des exemples, on va dire, de personnes qui n'avaient pas de diplôme et qui pourtant ont excellé. Je vais donner un contre-exemple de gens qui ont des diplômes pourtant et ils ne sont pas du tout légitimes. Hein. Combien, parce que depuis maintenant quelques années, j'ai eu à échanger avec énormément de décorateurs qui ont suivi des formations, parfois à 3 000, 8 000 euros, tout ça, tout ça. Ils ont leur formation, ils ont leur diplôme. Je peux te dire qu'aujourd'hui, ils sont pas du tout, ils se sentent pas du tout légitimes, ils se sentent pas du tout en confiance en eux. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Comme quoi, même le diplôme à la fin n'y a rien fait. Et je pense que c'est juste après coup qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas ça dont ils avaient besoin pour se sentir légitimes. Et finalement, ça permet d'embrayer sur, depuis tout à l'heure, on dénonce les trucs et tout, punchline, punchline. Finalement, c'est quoi la solution? Et comment on fait pour se sentir légitime finalement, que ce soit avec ou sans diplôme? Comment on fait? Comment on fait? Est-ce que toi déjà, tu as des pistes? Moi, j'en ai, mais est-ce que déjà, tu as des pistes? Alors, ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que là, en l'occurrence, tu tombes sur quelqu'un qui a un diplôme. Tu es d'accord avec moi? Cette personne-là a fait des études pendant X temps, donc elle a pris des connaissances. Maintenant, elles ne se sont pas légitimes de les mettre en pratique.
ça part aussi de l'intégration en entreprise. Ça, c'est super important. En l'occurrence, pourquoi je rebondis sur ça? Parce que il suffit que tu intègres une équipe qui est déjà en place, qui a déjà son propre rythme, et tu n'arrives pas à trouver justement cette fameuse place dans cette société-là, qui va faire que tu n'avais que des connaissances et le cas de compétences, tu n'arrives pas. Donc, tu pars déjà minimisé. D'accord? Et si on ne t'offre pas une place en te disant, bon, tu sais faire ci ou tu sais faire là, ou la diriger, en l'occurrence, donc on parle vraiment d'une intégration en entreprise, ça va que faire chuter ta place de légitimité. Donc déjà là, tu en prends déjà un coup. Être bienveillant avec soi-même, travaille ta légitimité. Te dire que tu peux faire des erreurs et c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Et c'est là aussi. Ça, c'est super on est souvent dur avec soi-même. Les personnes, justement, qui ne se sentent pas légitimes, c'est des personnes qui sont dures avec elles-mêmes. Dire oui, je n'ai pas ma place en tant qu'RH ou je n'ai pas ma place en tant que designer, je n'ai pas ma place parce que je ne sais pas bien faire. Et en l'occurrence, c'est toi, c'est ton propre jugement. Et après, ça peut être le jugement des autres aussi. C'est ça. Bah, attends, avant qu'on passe au jugement des autres, j'aimerais rebondir par rapport aux erreurs. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Si vous pensez qu'aujourd'hui, je suis devant vous, là, et que j'ai jamais fait d'erreur, vous vous trompez. J'ai fait plein d'erreurs et des grosses. D'ailleurs, je vous en partage parfois dans ma chaîne YouTube Pop Madeco Academy, hein, où j'ai perdu 700 balles. Hein, et c'est pas fini. Je vais encore en faire des erreurs. Et limite, sur le coup, ça me fait chier. Je vais pas vous cacher. Sur le coup, ça fait chier. Il y a personne qui dit, oh, c'est cool, j'ai fait une erreur. Non, il y a personne qui dit ça. Non. Mais 2-3 jours plus tard, une semaine, un mois après, le bénéfice de l'erreur, c'est que tu as appris. Tu as appris beaucoup sur toi et tu as appris beaucoup pour améliorer les choses. D'accord? Donc, c'est bénéfique. Ne pas chuter, ne pas tomber. Pour moi, on va dans le mur. C'est qu'il y a un problème. Si tu n'as pas fait d'erreur, pour moi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Moi, je connais personne qui a déjà essayé de faire du vélo pour la première fois ou du patin qui n'est pas tombé. Si tu n'es pas tombé, c'est qu'il y a un problème. Il faut se croûter les genoux, là. Il faut qu'il y ait du sang. Mais après, tu es remonté sur le vélo. C'est la persévérance. C'est ça. On est d'accord. Tu as travaillé ta confiance en toi. OK. Et voilà. La réponse, elle est là. Non, on veut des croûtes. Il faut se croûter. On veut des croûtes. Cherchez la croûte. Cherchez l'erreur. Franchement, allez-y, cherchez l'erreur. Donc, je voulais rebondir par rapport à ça parce qu'il y a cette notion de peur de l'échec que je peux comprendre, tu vois, que je viens d'aborder. Mais il y a aussi l'ego qui joue beaucoup aussi. Ah non, moi, voilà, je me suis lancée, j'ai pas envie de dire aux gens que je trouve pas de clients, machin et tout. Ouais, mais toujours est-il que tu trouves pas de clients, en fait. Tu peux te mentir à toi-même toute ta vie. Toujours est-il que tu ne trouves pas de clients. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi te remettre en question, de dire, OK, là, je ne trouve pas de clients, qu'est-ce que je peux faire? Donc, déjà, je vais me renseigner par moi-même, essayer de trouver des ressources gratuites ou à un prix abordable, tout ça, tout ça. Maintenant que tu as tout ça là, donc, comme on a dit tout à l'heure, ça, c'est la connaissance. Il faut mettre en pratique et redescendre. Un point dans une plus précis, compétence. Tu mets en pratique. Tu vois que ça ne marche toujours pas. À un moment donné, tu ne peux pas rester comme ça, en fait. Tu es obligé de te faire accompagner. Le gratuit, un petit poste par là, tout ça, ça ne marche plus, en fait. À un moment donné, il faut te faire accompagner. Tu ne peux pas rester comme ça. Et justement, j'en avais fait un. Voilà, à un moment donné, j'avais fait un post sur ça. C'est imagine si tu avais un restaurant. Tu l'as vu ce post, Clara? J'avais fait un post. Voilà, et je disais que finalement, les décorateurs aujourd'hui, quand ils sont décorateurs, ils prennent pas la pleine conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont créé une entreprise. C'est petite, mais c'est une entreprise. C'est-à-dire que si je te tape sur un faux greffe, je te trouve, t'as un siret et tout. Et ces personnes-là, j'ai volontairement utilisé l'image du restaurant parce que c'est visible, c'est concret. Tu vois, et tout le monde peut comprendre. Imagine si tu avais un restaurant et que le premier jour, tu ouvres ton restaurant, il n'y a personne, salle vide. Tu as les boules comme ça, mais tu te dis, bon, vas-y, demain, ça va le faire. Deuxième jour, salle vide encore. Bizarre. Fin de la semaine, salle vide. Il n'y a personne qui est venu. Je t'assure qu'aucun restaurateur va rester comme ça. Il va faire des trucs de ouf. Il va inviter je sais pas qui pour faire une animation. Il va faire un truc dégustation. Bref, il va faire un truc.
Il va faire un truc, c'est hors de question que Peut-être pendant avec un Marie. mois, 2 mois, 3 mois, il va faire ça le vide. Et pourquoi aujourd'hui, certains décorateurs font ça le vide 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 mois, 1 an et demi. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'action. Ça, c'est l'ego qui parle. C'est l'ego et c'est la passivité parce qu'ils se disent, ah, mais j'ai eu mon diplôme. Ah, mais il suffit aujourd'hui d'ouvrir un compte Instagram et les gens vont venir. Non, Moi, non. j'appelle ces personnes-là, j'ai vu de la lumière. Tu sais, c'est quand j'ai le diplôme, je vois de la lumière, je peux faire ce métier moi aussi et je vais rester là et que tout va tomber. Pas d'effort, pas de marketing, ils vont rien faire. Et ils disent que tout le monde va venir. Je vais poster Instagram. Ça, mais il y a deux profils. Tu as les personnes qui font pas d'efforts, clairement, qui ont vu la lumière. Mais tu as les profils des gens qui ne savaient pas. Ceux-là, on va pas les blâmer. Ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'on leur a dit devenez décorateur en 6 mois en suivant telle formation qui va vous donner un diplôme et qui est finançable par le CPF. Voilà ce qu'on leur a dit. Petit punchline pour mon dernier post sur le CPF. Et donc, du coup, C'est trop vrai en plus. elle leur a pas dit. Et c'est à la fin de la formation qu'elles se sont dit merde. En fait, pour faire décoratrice, il faut aussi savoir prospecter, il faut aussi savoir communiquer, il faut aussi savoir. Mais merde, on m'avait pas appris tout ça. Et je sais pas faire, je sais pas faire. Donc, ok. Maintenant que tu t'es pris la claque, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, comme j'ai dit, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu cherches par toi-même, tu essayes d'implémenter par toi-même. Et si vraiment ça ne bouge pas, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions et te faire accompagner et investir sur toi. Tu n'as pas le choix. Il y a deux catégories de personnes qui réussissent. Ceux qui savent apprendre par elles-mêmes et appliquer, et celles qui ne savent pas ou qui n'ont pas le temps et qui investissent. Si tu n'es pas dans l'une des deux teams, ça va être compliqué. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. En plus, ce qui est intéressant, c'est que même si, allez, parlons franchement, même si tu as les connaissances ou les compétences, mais il suffit d'avoir aussi un accompagnement qui peut te donner tout un boost, tu sais. Là, il y a tout ça. Eh oui, en se disant même l'ego, hein. Ah non, moi j'ai pas besoin, je vais m'en sortir toute seule, je serai décoratrice intérieure. Non les gars, oh, oh. Là déjà, là l'ego, là qui est là, moi, oh. Ressens-toi un peu et dis-toi que peu importe, même les plus grands se font accompagner. Ah ouais, moi je continue à me faire accompagner sur d'autres sujets. C'est juste qu'il y a certains trucs que moi, je donne aujourd'hui, sur lesquels moi c'est acté, je sais faire, mais il y a d'autres trucs quand tu veux développer ton entreprise que tu as besoin de revoir et parfois même d'avoir un autre regard. C'est bien aussi, parce que du coup, on est un peu peut-être dans le guidon là, et c'est pas top. Et oui, du coup, on parlait de comment faire le jugement des autres. Je t'avais coupé au jugement des autres. Ouais, c'est vrai. Le jugement des autres nous touche spécialement. Mais ça, quand tu regardes bien, ça nous touche par rapport à notre propre enfance. Ça part depuis l'enfance, le jugement des autres. C'est-à-dire que si on a été victime d'un jugement, que ça vienne de nos proches, la famille, à l'école, ça va nous travailler inconsciemment. Et on va le nourrir de fur et à mesure, plus on grandit, on le nourrit. Et là, en l'occurrence, on travaille aussi, c'est l'enfant intérieur. Hein. En l'occurrence, j'aime bien. Mais si on ne se fait pas accompagner et si on ne prend pas conscience justement qu'on a cette petite blessure en nous, on n'arrivera pas à se sentir légitime. Malheureusement, se valoriser, s'aimer. J'en parle très souvent dans mes posts le matin. La confiance en soi, mais l'amour qu'on porte à soi-même est super important. Se dire qu'on est capable de tout faire, de tout réaliser, qu'on s'aime, que ça, c'est la base en fait. Et comme disait J-Max, à l'école aussi, malheureusement en France, on ne nous a pas appris à être épanouis. C'est ça. C'est vrai, il y a quelqu'un qui avait dit ça tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui avait dit ça tout à l'heure. Là, Nico qui dit il y a ceux qui persévèrent avec 0 €. Est-ce que tu peux expliciter qui persévère, c'est-à-dire qui persévère à pas vouloir se faire accompagner? Est-ce que tu peux expliciter ton commentaire, l'atelier déco, s'il te plaît? Continue là. Et j'aime bien comme elle dit, elles sont plus quand on veut, on peut tout faire. C'est une question de temps, de volonté, de sérieux et de persévérance. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec elle. Tout à fait. Parce que, en l'occurrence, la volonté, le sérieux, la persévérance, mais c'est toujours un travail sur soi-même. C'est toujours un travail sur soi-même. Comme toi, Priscilla, tu es indépendante depuis 4 ans, mais c'est ta persévérance qui a fait que tu es là où tu es aujourd'hui.
Tu as fait un travail sur toi. Donc, de fur et à mesure, j'estime, je pense qu'il y a un moment dans ta vie que tu as eu des moments de doute. Pourquoi tu parles au passé? Non, mais bon, voilà, quoi. Je voulais dire que des moments, tu as eu des moments de doute, quoi. Oui, j'en ai encore et j'en aurai encore. C'est normal, ça fait partie du truc. On reste humain, hein. On reste C'est ça. humain. Mais le seul problème, c'est que le doute, il faut pas tomber dans un doute négatif qui te fait soit procrastiner ou te bloque. Il faut aller au-delà du doute. C'est ça aussi le truc. Ok, tu doutes, mais qu'est-ce qui te fait douter et quelle action? On en revient toujours à la même chose, hein. Connaissance, compétence. Connaissance, théorie, compétence, c'est l'action. On m'entend toujours ou c'est toi, Clara? Oh non! Ah, c'est Clara, c'est pas moi, cette fois-ci. Ah là là. On la récupère, on la récupère. On l'attend, on l'attend. Allez, Clara, allez, Clara, allez, Clara, allez, Clara. L'atelier déco, t'as pas précisé ta phrase, s'il te plaît. Je crois qu'elle a eu un problème, Clara. Yes! N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, hein. Enfin! Et j'ai pas compris, ça a tué. Moi, parce que si c'est moi, on perd tout le direct. Donc, Non, Clara, non, non, arrête, arrête, arrête. On arrive sur la fin, là. Faut pas faire des trucs comme ça. On n'a pas fini de donner tous les points du comment, là. La connexion toute pourrie. Ah non. Et dites-moi, c'est bien elle, c'est pas moi, hein, parce que depuis tout à l'heure, je me fous d'elle, mais c'est en pause. C'est moi ou c'est... Mais non, moi, j'ai rien. Je te vois. On m'entend pas? Dites-moi, les gens. C'est Clara qui a un problème ou c'est moi? Mais non! Non, non, non. Les gens, dites-moi que... Attends, Clara, je t'invite, moi. Allez! On va boire un petit coup d'eau. c'est bon là C'est bon. maintenant? Oui, c'est bon. Ah, j'étais en pause, figée. Je crois que c'était moi qui avais un problème. Oh la vache, j'ai pas compris là. Bon, Merci. Merci. Tu disais du coup l'atelier déco, je veux bien que tu réexpliques ta phrase pendant que Clara ah repense ouais, à. vas-y, explique-nous. Non, mais c'est toi qui parlais. Ça a coupé. C'est moi qui- Oui. Bon, si tu veux, je reprends. Je reprends. Je reprends. Je Ouais, reprends. là je me suis perdue, Bon, désolée. on Oh, les aléas du direct. voilà, depuis tard, on part de la légitimité, de la confiance. Je continue sur le comment. Finalement, comme tu dis, le comment, c'est finalement aujourd'hui la confiance en soi, la légitimité. On l'a travaillé justement dans mon accompagnement niveau 2 avec l'Afrique et ses designs qui est peut-être encore connecté. C'est finalement, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Comme tu as dit, c'est l'enfance, les remarques qu'on a pu avoir de nos parents, nos éducations, les interactions qu'on a pu aussi avoir avec nos frères et sœurs. Parce que je sais, parfois, il y a des familles où on privilégie certains enfants dans la fratrie. Donc, tout ça, ça peut jouer aussi. C'est aussi les réalisations qu'on a eues au niveau pro ou pas pro. Hein, si par exemple, on faisait du foot et qu'on a réussi nos matchs, tout ça, ça peut jouer aussi sur notre confiance en nous. Finalement, comment on peut travailler, même si c'était compliqué dans les années passées, comment on peut travailler ça aujourd'hui? C'est finalement, et c'est un exercice que toi tu proposes et moi aussi je le propose, c'est finalement de se dire et faire un état des lieux des compétences qu'on a acquises dans notre quotidien et qui finalement peuvent nous resservir et finalement se dire, je sers pas à rien quand même, hein. J'essaie de faire ça, j'essaie de faire ça et on m'a dit que je savais faire ça et les gens me contactent pour ça et j'ai déjà fait ça et j'ai eu tel témoignage de un tel pour renforcer tout ça, tu vois. Et puis il y a aussi toutes les affirmations positives, ça, faut faire attention comment on se parle à nous-mêmes. Oui, Souvent, on a tendance à dire ah, mais je suis conne ou des trucs comme ça. Et c'est des petits trucs, mais si on le fait tous les jours, bah ça grignote un peu la ouais, confiance ça qu'on fait écho en toi en fait. Plus tu vas te dire que tu es pas bonne à faire tel et tel métier ou à faire telle et telle tâche, tu vas te minimiser. Et en l'occurrence, ben, à force de l'entendre, ça fait écho et ça va travailler sur ta conscience. Mais après, effectivement, tu as, divers accompagnements hein, parce que là, en l'occurrence, tu as fait thérapeutique ou tu as
ton propre accompagnement que tu peux te faire avec des mantras le matin, de te dire, tu as la prière aussi qui t'aide. Et voilà, tout dépend comment vous faites chaque matin vos rituels, quoi, en réalité. Mais c'est vrai que malheureusement, les choses qu'on a pu entendre lors de notre enfance, ça nous marque et ça va nous marquer à vie. Faut pas le croire parce que ça partira pas tout le temps. Et c'est ce que je te disais pour rebondir, c'est que ça va toujours nous titiller. Ça va toujours nous titiller. Il y aura des moments de faiblesse où on va se dire qu'on ne sera pas capable de se lancer dans la décoration d'intérieur, de se lancer pour faire tel et tel métier, de quitter son CDI aussi, par exemple, en l'occurrence, et se dire qu'on est inférieur à telle ou telle personne. Il y a aussi de se comparer aux autres, malheureusement, qui fait qu'on se sent moins légitime. Et ça, c'est triste. Mais non, il faut éviter d'avoir ce côté négatif à chaque fois, de se minimiser. Il faut prendre conscience de sa valeur et de tout simplement s'aimer. C'est dur, hein, c'est dur. Je le dis, c'est dur. Parce que moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais... Je crois qu'il y a beaucoup de personnes, et peut-être même que j'en fais partie, qui ont plus de difficultés à s'aimer eux-mêmes qu'à aimer une autre personne. Ça, c'est un vrai truc, ça. C'est un vrai truc. On est capable d'accepter les défauts des autres et tout, mais les nôtres, parfois, on dirait que c'est une montagne, quoi. C'est une montagne. On est dur. Voilà, je voulais rebondir par rapport au fait de se comparer aux autres. J'avais fait un réel sur ça. Si vous l'avez manqué, j'en reparle maintenant. S'il vous plaît, les décorateurs, là, et même si t'es pas des décorateurs et que dans un autre domaine, arrêtez de vous abonner à plein de vos concurrents, plein de vos pairs ou collègues, peu importe comment vous les appelez. Arrêtez. Je suis entièrement d'accord. Abonnez-vous à trois qui vous inspirent, d'accord? Mais arrêtez de vous comparer à plein de vos concurrents parce que du coup, quand vous allez ouvrir votre Instagram, vous allez tomber sur plein de trucs des gens. Je vais dire, ah, mais l'autre, il fait ça. Trop de projets. Oh, moi, je pourrais pas faire ça. Mais il a plein de clients. Et moi, j'ai pas de clients. Arrêtez. Abonnez-vous à des choses qui vont servir votre activité. Donc, abonnez-vous à des comptes sur l'entrepreneuriat, des choses comme ça. Abonnez-vous au compte de la Redoute ou peu importe, qui ont en lien avec la déco. Mais arrêtez de vous abonner en masse à des concurrents, s'il vous plaît. Bon, ça ne veut pas dire que vous devez vous désabonner de Pop by Déco. Vous faites ce que vous voulez. Mais arrêtez de vous abonner en masse. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Parce qu'effectivement, tu vas travailler ton ego. Tu vas te blesser. En allant regarder ce que le voisin, la voisine fait, tu vas dire, oh, moi, je ne fais pas. Et finalement, tu ne vas jamais faire. Il y a ça aussi. Hein. Tu vas être en mode, oui, je ne me sens pas légitime. Elle fait mieux que moi. Elle a plus de likes. Elle a plus de j'aime. Il y a aussi la validation des autres, là, en l'occurrence. Donc, arrêtez-moi ça. Non, mais c'est vrai. Arrêtez-moi ça. Il y a un autre truc aussi qui nous bloque dans notre légitimité, c'est penser que on est compétent et on connaît plein de trucs. Justement, qu'on connaît plein de trucs et qu'on est expert, qu'on connaît tout. C'est-à-dire que c'est la formation infinie. Je me forme, et puis je me reforme, et puis je me reforme, et puis je me reforme, parce que je vais être prête. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. J'en connais trop. Je connais plein, peut-être certains vont se reconnaître là-dedans. Ils suivent la formation théorique en décoration d'intérieur et souvent, dans ces formations-là, tu as une espèce de bonus ou option homestaging, décoration feng shui, décoration des balcons, décoration des extérieurs. Et au lieu de prendre, parce que le module de base qui est la décoration d'intérieur, de dire, OK, maintenant tu connais ça, je vais appliquer, je vais essayer de lancer mon activité, générer des clients, et au fur et à mesure, quand j'aurai des clients, je vais aller, parce que souvent, ils ont genre 3 ans d'accès aux formations. Donc, c'est là, ça va pas partir. Non, ils apprennent tout. Ils apprennent tout. Ils mettent pas en pratique. Ça fait plein de connaissances, et ils ont l'impression de tout savoir. Et puis à la fin, ah non, je vais reprendre encore une petite formation sur ça, parce que comme ça, je serai... Non. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, est-ce que ces personnes-là, à force d'apprendre beaucoup de connaissances, est-ce que finalement, elles sont compétentes? Non, mais au-delà d'être compétentes, pour moi, justement, elles sont pas compétentes parce qu'elles n'ont pas pu appliquer. Elles ont fait la partie connaissance, elles sont pas passées à l'action. Donc, pour moi, il y a un truc qui s'est pas fait. Mais au-delà de ça, l'effet pervers, c'est que comme les années sont passées
et que tu as fait que apprendre des trucs, apprendre, sans appliquer, tu as l'impression que tu pourras jamais appliquer tout ça, en fait. Non. Et c'est là que ta légitimité part à la poubelle. Donc, tu vois, c'est là que l'effet pervers du truc, d'apprendre, sans cesse apprendre, sans cesse apprendre, sans cesse... Non, tu apprends un truc, tu mets en pratique. Ok, c'est acté, c'est maîtrisé. Ok, je vais me former sur autre chose maintenant. Mais faire un stock de compétences comme si tu allais être the big boss de la décoration d'intérieur, là, ça sert à rien. Il ne faut pas tout connaître des styles, tout connaître de je sais pas quoi. D'ailleurs, tu vas certainement pas faire tous les styles ou quoi. Il faut faire avec ce que tu as. Moi, il y a plein de fois où parfois je suis allée sur des projets. La première fois que j'ai fait un projet avec une pièce bizarre, parce qu'au début c'était des pièces normales, donc carré, rectangle, voilà, c'est facile. Mais quand j'ai eu la pièce avec le triangle là, hein, je suis sûre que même dans les formations théoriques, ils ne nous l'apprennent pas ça, les pièces avec le triangle. Parce que ça vient de sortir, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle mode maintenant dans le neuf. Et ben c'est en situation, sur le terrain, que j'ai appris. Au début, j'ai gratté ma tête. Après, je me suis posée chez moi. J'ai cherché des solutions. Hein. J'ai galéré. C'était difficile, mais j'ai réussi. Ce qui fait que la deuxième fois où cette situation avec une pièce un peu bizarre s'est présentée, bah, c'était beaucoup plus facile. Donc, il y a eu le passage connaissance-compétence en même temps qui a fait que la deuxième fois que ça s'est présenté, c'était même plus un problème. Il n'y avait même pas de petit grattage de tête. Je savais déjà. J'avais appris de la fois précédente. Et c'est là que je vous dis. Et encore un autre exemple. Par exemple, en ressources humaines, dans ma formation théorique en master, ils nous apprenaient la paye. J'avais déjà partagé cet exemple. Ils nous apprenaient la paye sur papier. Mais depuis quand on fait de la paye sur papier? C'était dans les années je sais pas quoi. Maintenant, aujourd'hui, on utilise des logiciels. Et ils nous apprenaient de manière très théorique, complètement à l'ouest de la réalité, qui fait qu'après, quand je me présentais dans des stages ou de l'alternance, ils me disaient, oui, ok, très bien, mademoiselle Semedo, mais du coup, vous maîtrisez le logiciel Sage? Non. Comment ça? Bah, on l'a pas appris. Voilà. Voilà. Et je peux lui dire que même déjà en stage et alternance, ils ont des prérequis assez hauts. Hein. Donc, on se retrouve avec des trucs qui sont pas du tout cohérents. Alors que si direct on était passé à la pratique de l'outil, vraiment du truc concret, eh ben après ça serait plus facile, c'est beaucoup plus logique, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, en France, on est dans de la théorie du blabla, du blabla, du blabla, du blabla, du Mais blabla. c'est en train de changer tout ça Mm. à cause de ce qui s'est passé, l'épidémie et compagnie. Il y a beaucoup de métiers justement qui sont en recherche et qui sont capables de donner un salaire cohérent et d'accompagner, chose qu'on ne voyait pas avant. Hein. Ils sont Mm. capables d'accompagner, de les prendre à la main, de payer un logement pour que ces C'est gens-là ça. puissent faire un métier maintenant juste sur les compétences. C'est exactement ça. Et C'est oui, mais là, exactement. on commence à rentrer dans l'ère où, un peu dans les pays anglophones, où tu en veux, tu peux, vas-y, go. Parce que Voilà. on Mais commence à, oui, on avoir va des y métiers arriver. qui Mais il restent. faut que les gens aussi assument ce nouveau rôle, cette nouvelle dynamique aussi. Assumez-vous. Hein. Je suis Mm, mm. entièrement d'accord avec C'est toi. à force d'avoir les gens Assumez-vous. qui en veulent que ça va faire aller plus vite aussi. D'accord? Oui. Donc, n'attendez pas qu'on fasse, on vous donne la permission de, donnez-vous la permission de, en fait. C'est ça le. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est vrai, parce qu'effectivement, les employeurs ont aujourd'hui, ils pensent avoir le monopole, mais si on faisait l'effet inverse en disant je vaux tant, même si je n'ai pas de diplôme pour tel et tel métier, mais j'ai les compétences de faire ce poste-là, ce métier-là, à l'heure d'aujourd'hui, on ne serait pas là en train de ramer avec cette histoire de diplôme et compagnie. Parce que se sentir légitime de faire un métier qu'on veut réaliser, se donner le plein pouvoir à la place d'un employeur, ben là, en l'occurrence, ça aurait été top pour tout le monde en réalité. Mais ça, on est en train de changer. Ça change. Ça change. C'est exactement ça, Clara. Et Ouais. justement, parce que là, ça commence à faire 1 heure et j'en ai Ouais. pas longtemps. Et d'un rendez-vous. Que tu nous expliques finalement, toi, en tant que coach carrière, comment tu peux accompagner les gens, notamment si on parle de reconversion, comment tu peux les accompagner aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes justement? Ben moi, à l'heure d'aujourd'hui, je propose divers accompagnements à la reconversion professionnelle, quitter à son CDI en l'occurrence, changer de métier, avoir des projets de création d'entreprise
éventuellement réaliser une formation ou une VAE. Mais c'est pas que ça. Je propose un accompagnement 100% personnalisé, mais on parle vraiment de ses propres connaissances, ses propres compétences. On fait vraiment un check-up à l'intérieur et un accompagnement comment dire, un accompagnement sur mesure, pardon, je parle du un accompagnement sur mesure, mais en fonction des réels besoins, des attentes, tout en sécurisant tout ce qui est côté finance, parce que tout le monde a peur à l'heure d'aujourd'hui de quitter. Pardon? Ça fait un réel dernièrement sur ça. Ouais, j'ai fait un réel sur ça parce que j'ai énormément de monde qui ont ce besoin de changer, de faire un métier de passion, mais qui ont peur, qui ont des enfants, qui ont beaucoup de charges. Et là, on travaille tout ça en amont, côté professionnel et côté personnel. Donc voilà, tout avec l'aide de plusieurs outils, hein. Bilan de compétences, le MBTI et le coaching tout simplement. Voilà tout. Super, donc vous pouvez retrouver Clara sur son compte, Clara Chani, sa coach carrière, si vous voulez la suivre. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de partager ce petit sujet qui était un peu plus profond, qui va chercher dans les entrailles. Non, j'adore les... Mais ce sera pas le dernier, hein, Priscilla. On sera pas le dernier. Ouais, c'est sympa parce que moi j'ai énormément de clients qui veulent devenir justement créatrices dans le design et à chaque fois je les envoie vers toi qui sont prêtes à investir d'ailleurs.